Salut, aujourd'hui petit exercice des mines, donc qui date de 2008 en filière MP, donc sur la réduction des endomorphismes, donc la diagonalisation, trigonalisation. Ça consiste à résoudre l'équation matricielle a puissance 5 égale a carré et trace de a égale n. Donc c'est un exo qui est plus compliqué que prévu et je vais en proposer une correction. Mais avant ça, je vais donner des indications si jamais vous êtes bloqué. Donc je vous invite à essayer de chercher le problème par vous-même. Si vous bloquez, regardez les indications et ainsi de suite jusqu'à vous débloquer. Et ensuite, en dernier recours, vous pouvez regarder la correction. Allez, donc c'est parti pour les indications. Donc la première indication, c'est de trouver un polynôme annulateur de A. La deuxième indication, c'est qu'il faut en déduire la forme du polynôme caractéristique de A. La troisième indication, c'est de déduire la multiplicité de chaque racine. Et enfin, la dernière indication, c'est de trouver un autre polynôme annulateur de A et conclure, c'est-à-dire que je ne donnerai pas plus d'indications si j'étais examinateur. Donc on est parti pour la correction. Donc l'idée, évidemment, c'est de partir d'une solution, c'est-à-dire une matrice qui vérifie a puissance 5 égale a carré et trace de A égale n. Donc, premièrement, c'est que le polynôme un polynôme annulateur de A, c'est x puissance 5 moins x carré, par définition. Et donc, on va chercher ses racines, je factorise par x carré. Je trouve du coup x cube moins 1. Quelles sont ces solutions? C'est la racine troisième de l'unité. Donc, c'est 1 j bar, où j, c'est exponentielle 2i sur 3. Donc, maintenant, on sait que les racines du coup du polynôme annulateur sont les valeurs propres de A. Donc les valeurs propres de A sont du coup 0, 1, j bar. Donc le polynôme caractéristique de A, il s'écrit sous la forme x puissance p fois x moins 1 puissance q fois x moins j puissance r fois x moins j bar puissance s. Donc où du coup p, q, r, s sont les multiplicités associées à chaque racine. Maintenant, le polynôme annulateur de A, il est scindé. Donc A est trigonalisable et on peut du coup changer de base et écrire B dans sa base trigonale. Donc 0 apparaît P fois sur la diagonale, Q1 apparaît Q fois, J apparaît R fois, J bar apparaît S fois, et P plus Q plus R plus S égale N par égalité des dimensions, la matrice étant toujours de taille N fois N. Donc on a une nouvelle équation, P plus Q plus R plus S égale N. Et maintenant on va utiliser le fait que trace de M égale N. Donc il faut quand même préciser que du coup trace de B égale N aussi parce que la trace est invariante par changement de base. Donc de là, on tire du coup que P fois 0 plus Q fois 1 plus R fois J plus S fois J bar égale N. Donc Q plus R J plus S J bar égale N. Donc on a une nouvelle équation, et même deux équations puisqu'on a des complexes. Je rappelle que j égale moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc ça, si vous en rappelez plus, vous partez d'exponentielle de pi sur 3 et vous développez de votre côté, dans un coin du tableau. Donc voilà, maintenant on remplace avec les valeurs de j et j bar. Et du coup, on peut identifier les parties réelles et imaginaires, ou pour le dire de manière plus rigoureuse, en utilisant l'unicité de l'écriture complexe dans la base canonique, un i, vous obtenez du coup deux nouvelles équations que sont 2q moins r moins s égale 2n en ayant tout multiplié par 2 et r moins s égale 0. Donc du coup vous avez trois équations, la première, la 2 et la 3. Donc on a un système de trois équations à 4 inconnus. Est-ce qu'on va y arriver? La réponse est oui. Et pourquoi? Je vais le montrer, donc je passe les détails, vous les reprendrez si vous en avez besoin. Mais P plus 3S égale 0, où P et S sont des entiers naturels, et bien ça c'est que forcément P égale S égale 0, puisque P et S ne peuvent pas être négatifs. Donc P égale S égale 0, et de là on tire ensuite que R égale 0, et donc que Q égale N. Donc je rappelle, Q c'était la multiplicité associée au 1. Donc en fait, il n'y a que des 1 dans la diagonale. Et de ça, on peut en déduire par exemple que vu qu'il n'y a pas de 0, c'est que
en fait, B a que des 1 sur la diagonale, donc son déterminant est non nul, et ça c'est très intéressant parce que le déterminant est invariant par changement de base, donc ça veut dire que le déterminant de A est lui aussi non nul, donc que A est inversible, et je rappelle qu'on avait l'équation A puissance 5 égale A carré, donc on peut simplifier par A puissance moins 2, et obtenir A cube égale IN. Et donc là, on a un nouveau polynôme annulateur de A qui est x cube moins 1. Quelles sont ses racines? C'est 1, j bar. Et du coup, maintenant je vais introduire le polynôme minimal annulateur de A. Il divise Q par définition, puisque Q annule A. Donc il est de la forme soit x-1, x-j, x-j bar, s'il est de degré 1. S'il est de degré 2, il est de la forme x-1, x-j, x-1, x-j bar, ou x-j, x-j bar. Ou alors c'est tout simplement Q s'il est de degré 3. Voilà. Or, je rappelle qu'on avait trouvé, du coup au début, on a montré que x-1 puissance n annulait A, ou alors pour le reprendre allant différemment, le polynôme caractéristique il est de la forme x-1 puissance n, et par théorème de Cayley-Hamilton, ça annule A, donc, et vu que le polynôme annulateur divise également qui, eh bien le polynôme minimal annulateur est de la forme x-1 puissance m, où m est plus petit ou égal à n. Bon, donc on a deux informations. Il est de la forme x-1 puissance m, ou il est de la forme x-1, 1, etc. Donc en fait, en prenant les deux informations, c'est qu'il est forcément de la forme x-1. Donc c'est que ma de x égale x-1. Donc le polynôme minimal annulateur est du coup scindé. Donc ça veut dire que A est diagonalisable, et vu que la seule valeur propre possible c'est 1, c'est que A est semblable à IN. Or le fait que A soit semblable à l'identité, ça revient à dire que du coup A est elle-même l'identité. Et donc on a caractérisé la solution, c'est A égale IN. Si A est solution de A puissance 5 égale A carré, trace de A égale M, c'est que nécessairement A égale IN, et réciproquement, la synthèse, IN convient effectivement, on a bien IN puissance 5 égale IN carré, trace de IN égale N, et donc du coup on a montré les deux inclusions réciproques, et on a trouvé les solutions comme voulu. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est quand même très costaud. Bon, évidemment, c'est du niveau Minpon, de 2008 MP, donc on est sur quelque chose de très abstrait, mais c'est un exo super intéressant. On progresse un peu dans l'ombre sans trop savoir où on va. On trouve des polynômes annulateurs, des polynômes caractéristiques, invariance par changement de base. C'est vraiment très très complet comme exercice, et ça permet de bien vérifier que tu as compris ton cours, et même d'affiner ta compréhension du cours. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre en réduction des endomorphismes, aussi des corrigés d'écrits, ainsi que des corrigés d'oraux. Donc voilà, abonne-toi, c'est important, et j'espère te retrouver pour les vidéos prochaines. Salut!